Bonjour, ici Amandine, bienvenue dans ce cercle de guérison, de libération et de transmutation de ton sentiment d'injustice qui peut prendre la forme dans ta vie de multiples façons, du sentiment d'inégalité, d'inéquité, à l'amertume, la frustration, parfois le dégoût et bien sûr la colère contre toi, les autres ou le monde. Cela nous mène dans des réactions plutôt que des réponses aux situations de la vie, des réactions qui sont parfois non contrôlées et qui prennent leur source dans des ressentis pas toujours conscientisés de ne pas avoir été compris, écoutés, estimés à notre juste valeur, considérés pour qui nous sommes vraiment. Nous n'avons pas été respectés ou n'avons pas ressenti ce respect de toute cette énergie que l'on met en œuvre pour justement contribuer à un monde plus juste. Voilà. Donc si ça te parle, ça peut vouloir dire que ce que tu vois dans le monde, en face de toi, chez l'autre, ne correspond pas, n'est pas conforme à la vision que tu t'es construite du monde. Ça peut créer des attentes inconscientes, douloureuses, des besoins de reconnaissance et bien entendu des jugements de l'autre, du monde et de toi-même, parfois sévèrement. Peut créer aussi du perfectionnisme et on va le voir, des comportements de rigidité. Et tout ça, au fur et à mesure des années, ça va s'accumuler, créer ce que l'on appelle la blessure d'injustice, qu'il est néanmoins possible de transformer en des sensations et des émotions à plus haute vibration, pour que tu puisses justement contribuer pour un monde plus juste auquel tu aspires. Voilà, on va inverser cette tendance-là dans cette libération du jour. Et comme tu le sais, la libération émotionnelle et relationnelle, c'est ce que j'accompagne le plus dans mes séances individuelles, que tu sois homme ou femme, et dans cet accompagnement collectif que nous avons créé avec Sarah, Femme Libre et Autonome, que tu peux encore rejoindre avec nos super bonus sous cette vidéo. Et comme d'habitude, pour nous préparer à ce soin de libération, je vais te poser une première question. Cette question, c'est: demande à ton intuition maintenant, à ton corps, comment serait ta vie sans cette tension d'injustice en toi? Puisque oui, l'injustice crée dans le corps une tension. L'injustice tend le corps. C'est une accumulation de crispation qui a rigidifié ton corps, ton esprit, ton âme. C'est ce que nous allons aujourd'hui explorer. Ok ? Pour pouvoir créer ensemble plus d'éveil et plus d'amour, du vrai amour, pas celui qui fait mal, mais celui qui change le monde. Quand nous mettons de la lumière, comme nous le faisons ici, sur nos conditionnements enfermants. Voilà, donc je vais t'inviter à aller tout doucement à ton rythme dans ton corps, à ressentir justement une sensation, une situation qui en ce moment dans ta vie provoque de l'injustice. Quelle est la situation dans ta vie actuelle que tu trouves la plus injuste? Voilà, tu peux déjà commencer à ressentir cette tension dans ton corps, quelque part. Fais venir à ta conscience cette situation
que tu souhaites transmuter aujourd'hui en des vibrations plus élevées. Ressens le soutien de la terre sous ton corps. Ressens comme tu appartiens à cette terre. Ressens aussi ta connexion à la source et à ta source d'amour en toi, toujours disponible en toi. Et tu prends conscience du poids et de la densité de ton corps et de l'amplitude de ta respiration maintenant. Voilà. Et si la blessure d'injustice est une tension, une crispation, une rigidité, une des manières la plus intéressante pour aller explorer, dissoudre cette tension d'injustice et de créer finalement du mouvement, de la fluidité, de la souplesse, comme une vague de douceur, une vague d'amour qui peut circuler dans ton corps et aller rencontrer ces crispations, ces cristallisations d'injustice. Demande à cette vague d'amour, cette vague de douceur, d'aller rencontrer ces parts de toi qui se tendent, qui se crispent et se rigidifient quand tu observes le monde autour de toi. Et à partir de ce corps qui se détend et qui rencontre ces tensions d'injustice, en même temps, je vais t'inviter à observer ce monde qui t'entoure d'une manière la plus neutre possible pour toi aujourd'hui, depuis la partie la plus élevée de toi, la partie qui a développé le plus de compassion en toi. Et ce que je vais t'inviter à faire maintenant, c'est de demander à cette partie la plus élevée en toi de t'aider à voir l'injustice de ce monde, de ta vie, de la voir, de l'observer de la manière la plus large possible, dans son ensemble, c'est-à-dire les injustices que tu as vues, vécues, et aussi les injustices que tu as créées, intentionnellement ou non. Et tu restes bien dans ton corps avec cette conscience élargie de l'injustice. Et à partir de cette conscience élargie et neutre de l'injustice que tu observes à partir de ton centre, je vais t'inviter à faire venir la situation dans ta vie aujourd'hui que tu trouves la plus injuste et que tu souhaites transmuter aujourd'hui. Fais venir cette tension, cette crispation, cette rigidité. Ressens que cette tension, cette rigidité a été créée pour t'adapter au monde, pour t'adapter à ce monde, pour le voir et le regarder d'une certaine façon, mais qui a créé des crispations intérieures. Laisse venir à ta conscience dans ton corps cette injustice que tu souhaites transmuter et en même temps, laisse venir cette vague d'amour et de douceur que tu as créée tout à l'heure. Laisse-la rentrer et rencontrer ces parts de toi qui sont rigidifiées, tendues par cette situation d'injustice. Et avec cette vague de douceur, cette vague d'amour,
tu vas rencontrer la partie de toi la plus tendue par l'injustice, la tension de ton corps la plus forte face à cette injustice. Où est-elle? Et comment la ressent-elle? La ressens-tu? Quelle est la sensation qui se manifeste maintenant dans ton corps quand tu te connectes à cette injustice? Prends le temps d'explorer cette tension d'injustice en conscience et en présence. Voilà, remarque bien l'endroit où cette tension est la plus forte. Tu peux poser une main de compassion sur cette zone de ton corps si tu le souhaites, si ça te fait du bien, si ça t'aide à t'en rapprocher et d'en comprendre les messages, les subtilités. Voilà, peut-être que cette tension d'injustice a eu une utilité. Comme toutes les émotions, on les crée pour nous servir à quelque part, et après, parfois, on n'en a plus besoin. C'est pour ça qu'on fait de la libération émotionnelle. Rencontre cette tension émotionnelle en toi quand tu es déclenché par une situation que tu trouves injuste. Ressens cette charge émotionnelle qui se crée quand toi-même ou une autre personne est traitée de manière injuste, que tu considères injuste, ou que toi ou une autre personne ont eu leurs besoins non respectés, négligés. Voilà, rencontre cette contraction émotionnelle et écoute sa petite voix. La petite voix de cette partie en toi qui souffre d'injustice. C'est une partie de toi qui peut te parler. C'est la voix de ton juge intérieur. La voix qui te dit ce qui est pour toi juste ou injuste. Écoute ces parts de toi qui souffrent en société, qui souffrent face à ce monde que tu vois. Ce sont des parts qui voient et qui jugent aussi parfois. Rencontre-les, accepte-les, écoute-les. Tu peux même leur dire « Je te vois, je t'entends, je t'écoute et je t'aime moi, je te respecte moi, je t'estime, je te considère. » Et là, tous les besoins de reconnaissance ou d'estime peuvent déjà relâcher. Voilà. Donc là, ça veut dire que tu es présente à ces parts de toi. Tu es vraiment présente à ton corps. Et que tu peux commencer non seulement à les écouter, mais aussi à leur parler, à leur poser des questions à ces parts de toi qui souffrent d'injustice. Et tu peux leur poser des questions toutes simples. Par exemple, qu'est-ce qui te rend le plus amer? Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Et ressens ces deux émotions d'amertume et de colère. Et tu peux déjà savoir vers qui elles sont adressées, ces émotions. Vers quelqu'un en particulier, vers un groupe de personnes, ou vers toi-même, ou les trois à la fois peut-être. Voilà. Rencontre ces émotions derrière cette tension. Et maintenant, je t'invite à poser une autre question à ton corps, aux parties de ton corps blessées par l'injustice. Ce serait, derrière ces émotions d'amertume et de colère, quelles sont tes attentes non satisfaites? Qu'est-ce que tu attends et qui ne vient pas
comment les autres auraient dû réagir, qu'aurait-il dû faire. Tu laisses venir et tu acceptes ces attentes inconscientes, peut-être, mais qui sont souffrantes. Voilà, elles sont là. Derrière des émotions bloquées, il y a souvent des attentes inconscientes, souffrantes, non satisfaites. Et il y a aussi toujours des besoins non satisfaits. Voilà. Contacte ces attentes et derrière ces attentes et ces émotions, quels sont les besoins, tes besoins qui ne sont pas satisfaits quand ta blessure d'injustice se déclenche, quand tu ne te sens pas considéré à ta juste valeur, quand tu n'es pas reconnu ou considéré pour qui tu es vraiment. L'injustice, ça peut être aussi un besoin d'être vu pour qui on est derrière nos masques sociaux. Tu es vu, mais tu n'es pas vu pour qui tu es. Ressens ce qui s'active le plus pour toi. Ok ? Maintenant que tu es connecté aux sensations, émotions, attentes et besoins, les plus importants pour toi en ce moment, je vais te poser une autre question pour ton corps. Depuis quand es-tu déclenché par cette sensation d'injustice, cette tension d'injustice dans ton corps? Elle est là depuis quand? Remonte le plus loin possible dans ta mémoire, sans réfléchir. Quand est-ce que cette blessure d'injustice a été créée la première fois dans ta vie et peut-être dans la vie de tes parents qui l'ont peut-être vécu cette blessure avant toi. Voilà, t'y vas et tu pointes avec ton intention l'origine première, en tout cas celle qui se manifeste aujourd'hui pour toi, de cette blessure d'injustice qui s'est ensuite accumulée et qui a eu des impacts dans tes relations et tes projets, dans ta contribution au monde. Laisse remonter ces mémoires d'injustice qui se sont cristallisées dans tes corps énergétiques et physiques et laisse-toi aider par cette vague de douceur et d'amour que tu as créée tout à l'heure, qui va aller détacher, décoller, décristalliser ces mémoires d'injustice qui sont dans tes corps physiques et énergétiques. Cette vague d'amour, cette ondulation, cette vague de douceur, elle peut t'aider à prendre du recul et à voir ces mémoires d'injustice qui ont créé tous ces comportements, ces actions, ces relations. Demande à cette vague de douceur de t'aider à voir cette injustice avec un œil nouveau, avec une conscience élargie. Voilà. Sens comme la fluidité de la vague peut remplacer la rigidité dans ton corps, mais aussi dans tes émotions et tes pensées. Sens comme ton corps, ton esprit et ton âme ensemble peuvent accueillir ces mémoires, les libérer et transmuter cette charge émotionnelle de l'injustice, ce poids, en de nouvelles sensations et émotions à plus haute vibration. En quoi ton corps, ton esprit et ton âme veulent transmuter aujourd'hui ces tensions d'injustice qui pèsent sur ton corps, tes relations et tes projets. Voilà. Laisse faire cette transmutation. Laisse cette ondulation d'amour en toi, autour de toi, t'accompagner dans la désintégration de cette sensation d'injustice.
dans cette vague de douceur, dissoudre ton attachement à ce sentiment d'injustice qui t'a construite, qui a construit ta vision du monde et qui te fait souffrir. Voilà, tu peux peut-être aussi ressentir comment cette ondulation énergétique, elle peut t'aider à relâcher les tensions de ta respiration. Ça peut créer plus d'espace pour respirer. L'injustice, c'est une restriction. Et là, avec cette ondulation énergétique, tu peux peut-être sentir ta respiration devenir plus légère, plus déliée. Et cette respiration plus légère et plus déliée, elle peut vraiment alléger cette charge émotionnelle, détendre cette tension émotionnelle, créer, installer un nouvel encodage de cette vision du monde, de ces injustices qui te pèsent, de ta place dans le monde, où tu peux œuvrer avec moins d'efforts, plus de fluidité, plus de plaisir et plus de résultats. Voilà. Ressens ce qui se réencode, ce qui se reprogramme maintenant. Ressens que tu peux créer, ne serait-ce en toi, un sentiment de justice, de justesse, de légèreté, de simplicité peut-être. Ressens comme la libération de ta blessure d'abandon peut t'aider à accepter le monde et les autres tels qu'ils sont et peut-être à pardonner. Ressens comme tu peux créer cette justesse et cette beauté à l'intérieur, comme le beau existe en toi. Et en le créant en toi, comment tu peux l'irradier autour de toi. Tu peux construire ce beau, cette justice tous les jours, simplement, sans autant attendre que ce monde devienne juste. Il le sera peut-être un jour, peut-être pas. Laisse la libération de cette injustice se faire, libérant aussi toutes les peurs de jugement, le perfectionnisme, la culpabilité peut-être de te réaliser dans plus de liberté, de paix intérieure, d'autocompassion, peut-être de respect de toi. Ressens ce qui émerge en dissolvant cette blessure d'injustice, sans ce qui émerge de nouveau et de plus élevé pour que tu puisses contribuer à plus grande échelle, à plus fort impact pour plus de justice dans le monde. Sens comme la libération de l'injustice, ça crée du mouvement, de la souplesse physique, mentale, émotionnelle, dans tes énergies, dans ton corps, dans tes pensées. Installe ce mouvement, cette souplesse dans ton corps, dans tes relations, dans tes projets. Laisse-la se déposer, se réencoder. Tu as ce pouvoir, tu as cette liberté. Merci, bravo pour cette transmutation. Cette courte pratique est un extrait de ce qui se passe dans une séance de libération émotionnelle, individuelle, collective, que tu sois homme ou femme. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre groupe de coaching, de libération collective, Femmes libres et autonomes, que tu peux encore rejoindre avec nos super bonus sous cette vidéo. Quelles que soient tes questions, quelle que soit ton avancée sur ton chemin de libération, je suis là pour répondre à tes questions sous cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux.
Je te dis à très vite.